à un moment donné, nous avions pensé, ça c'est mon cas, je ne dis pas les autres, nous avions pensé qu'à un moment donné, la succession naturelle du président Ouattara se ferait avec le président Guillaume Soro. Parce que la constitution ancienne prévoyait que le dauphin constitutionnel pour la succession du président en cas de vacances de pouvoir, ce serait le président de l'Assemblée nationale. Voilà ce qui a fait que nous nous sommes mis rapidement autour de lui parce que c'est notre génération. Nous nous sommes dit que si il est promis que lui va succéder à Ouattara, c'est bon que nous, sa génération, on se mette autour de lui. C'est ce qui nous a guidé le fait que ce n'était même pas encore une rupture, ça je peux vous le dire. C'est ce qui a fait que beaucoup de cadres, et pas moi seulement, mais dès que la nouvelle constitution a été promulguée et que Guillaume Soro n'était plus le dauphin constitutionnel, il y a beaucoup qui se sont retirés. Nous avons continué à mener le combat jusqu'à ce que le combat prenne une autre tournure. Si vous avez remarqué, avec le RACI, nous travaillons régulièrement à l'implantation du RACI. Alors aujourd'hui, vous revenez au RHDP. Qu'est-ce qui change fondamentalement pour vous vis-à-vis de cette question? De quelle question? Celle dont vous parliez tout à l'heure. Oui, ce qui a fondamentalement changé, c'est qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, qui est le leader du RHDP, auquel nous appartenons, n'a pas encore dit qui est son successeur. Je me suis rendu compte que nous nous sommes trompés. Et ça, il faut être franc. Beaucoup à l'époque, oui, nous nous sommes trompés parce que nous nous sommes dit qu'il y avait peut-être une sorte de deal entre le président Soro Guillaume et Alassane Ouattara qui préparait la succession avec le président Soro Guillaume. Et nombreux sont ceux qui, lorsque Guillaume Soro était au Parlement, venaient lui faire allégeance. Je sais que vous, les journalistes, vous êtes tous contemporains. Beaucoup sont ceux qui ont vu les cadres du RHDP, les cadres d'autres partis politiques venir avec Guillaume Soro. Et beaucoup ont milité dans les mouvements autour du président Guillaume Soro. C'était la succession que nous étions en train de préparer parce que nous nous sommes dit que si la succession doit se faire avec quelqu'un qui est de notre génération, il est de notre devoir d'aller le soutenir. Voilà ce qui nous a guidés à y aller, mais ce n'était pas une rupture. Alors je reviens sur ma question. Mais votre question demeure. Ma question demeure. Je veux dire aujourd'hui, qu'est-ce qui a fondamentalement changé puisque depuis le 19 mars, vous êtes reparti. Alors sur cette question, pour vous, qu'est-ce qui a changé? Ben, aujourd'hui, personnellement, ce qui a changé, c'est que le président Ouattara dit qu'il est candidat en 2020. Il n'a pas encore dit. Non, en 2020, il a été candidat. Et tout le monde l'a accepté. Tout le monde. Par rapport au vote de la Constitution de 2016, la nouvelle Constitution. Parce que ceux qui étaient en train de faire la campagne contre cette Constitution disaient que si vous votez cette Constitution, elle va permettre au président Alassane Ouattara de briguer 2 autres mandats. Et ceux qui étaient en train de faire la campagne savaient pertinemment que si cette Constitution nous permettait de rentrer dans la 3e République, allait permettre au président Alassane Ouattara de briguer 2 autres mandats. Le oui l'a emporté. Si le oui l'a emporté, que le président Alassane Ouattara n'a pas dit que lui se retire, pour moi, ce qui a changé, c'est l'idée qui a soutenu le fait que moi, je suis allé derrière le président Guillaume Soro pour préparer la succession. Cette idée-là n'est pas d'actualité. Et si cette idée n'est pas d'actualité, je retourne dans mon parti initial. Très bien. Alors on va les messieurs. Votre revirement signifie-t-il que le combat de Guillaume Soro était une erreur? Et j'imagine que vous avez certainement échangé pour lui présenter votre projet de retour au RHDP. Quel commentaire n'a-t-il fait? Et comment est-ce que vous travaillez à ce qu'il vous rejoigne au RHDP? Bien, je voulais dire déjà que ça fait 3 ans et demi que je ne suis pas en contact avec le président Guillaume Soro. Alors qu'à l'intérieur de ces 3 ans, j'ai pris la décision d'aller au RHDP. Donc, je n'ai pas eu de contact avec lui. Il n'est pas informé. Ça, c'est un. Daouda, question? Bon, moi, ma question n'est pas sur... Je suis sorti du passé, on est dans le présent. Depuis la semaine passée, la liste électorale provisoire a été affichée partout. Donc on est dans le contentieux. En tant qu'acteur prépondérant des élections en Côte d'Ivoire, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contestations autour de la CEI, de la liste électorale. Quelle analyse vous faites de cette situation? Au-delà de tout, c'est-à-dire que c'est l'analyse de l'ancien candidat
que je veux. Maintenant, après, si vous voulez, vous pouvez parler en tant que militant du RHDP. Bien d'accord. Vous savez, en période électorale, les questions liées à la CEI ont toujours fait, j'allais dire, mousse. Nous nous souvenons que chaque année, depuis 2010, à chaque fois qu'il y a élection, bon, tout le monde dit cette CEI va brûler la Côte d'Ivoire. Les gens disent que cette CEI est déséquilibrée. En 2010, vous avez vu un peu la scène qui a soutenu la proclamation des résultats. Aujourd'hui encore, c'est la même CEI. Quand j'étais candidat aux élections de 2018, je mettais en garde la CEI pour que les résultats des urnes soient dits. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez aux élections, les réactions dépendent de la position dans laquelle vous êtes. Donc vous, politiciens, vous êtes des malhonnêtes? Non, je viens. Je viens. C'est trop fort. Non, je viens. Vous savez, on s'en va à une élection. La seule chose que les gens veulent, c'est quoi? C'est ce qui les arrange. Et c'est ce que chaque politicien, ce n'est pas malhonnête. Ça fait partie de la nature humaine. Quand vous allez à un combat, vous voulez que toutes les armes soient en votre faveur. C'est la même chose que tout le monde fait. Hier, quand le RDA était dans l'opposition, le RDA a dit que non, la CEI est déséquilibrée. Vous avez vu un peu, c'était Robert Begri-Mambé, après c'était Youssouf Bakayoko. C'est la même chose, rien n'a changé en politique. Peut-être vous pouvez interpréter que les politiciens sont malhonnêtes, mais dans la vie en général, quand vous êtes dans une lutte pour la quête du bien-être, vous vous battez pour que le meilleur vienne à vous. C'est ce que chacun fait. C'est ce que chacun fait. Aujourd'hui, l'analyse que je fais, c'est la même analyse qui est à chaque fois qu'il y a des élections. Ceux qui pensent qu'ils sont dans l'opposition, qui n'ont pas suffisamment de, j'allais dire, de force, pensent que c'est la CEI qui est le problème. Aujourd'hui, c'est la même chose. Vous êtes pour moi, contre la révision de la liste électorale avant les élections? S'il vous plaît, c'est Élysée. Les Ivoiriens, qu'ils soient pour ou contre, la révision de la liste électorale est une révision qui est dite par la loi. La loi dit que chaque année, il y a une révision de la liste électorale. Il appartient aux institutions qui mettent en œuvre cette loi-là, de la faire en fonction des moyens qu'ils ont, en fonction des moyens qu'ils n'ont pas. Mais moi, je ne fais pas de commentaires là-dessus, parce qu'il y a eu une révision, la liste provisoire a été affichée, il appartient à l'opposition de se battre pour bénéficier sinon pour faire entendre leur voix. Élysée, question?